Bonjour, aujourd'hui on va parler ensemble des erreurs de gestion financière et d'administration qu'on peut trouver dans l'Église, parfois aussi dans nos vies. On a tous, peut-être ou pas, peut-être un classeur comme ça à la maison. Ça, vous voyez, c'est par exemple le classeur que nous a donné les conseillers, en fait, ceux qui s'occupent de notre comptabilité dans notre Église locale. Donc ils nous ont remis au départ donc un classeur dans lequel il y a toutes les informations de l'Église, donc que ce soit les lettres, ce qu'on appelle ici au Québec les lettres patentes, donc de constitution. Il peut avoir donc les règlements, il peut avoir tout ce qui est à l'aspect des administrateurs, s'il y a des hypothèques, les procès-verbaux, les résolutions, etc. Vous savez, c'est toutes ces choses que peut-être vous n'aimez pas du tout faire, mais qui sont vraiment importantes, que ce soit dans l'Église bien sûr, ou dans une entreprise, mais également dans une famille. On a tous à gérer quelque part de l'administration, on gère tous plus ou moins des finances, et il faut avoir une bonne gestion financière et une bonne administration, et c'est ainsi aussi qu'on pourra réussir et que Dieu pourra nous donner plus. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera des grandes. Et on va parler de cela aujourd'hui, et avant cela, un témoignage que je vais partager avec vous. Donc ce témoignage de Patrick du Congo qui nous dit « J'ai été au chômage pendant plus d'1 an et je postulais sans succès à différents emplois. Un samedi, lors de l'émission Prière inspirée, le pasteur Jérémie a proposé une prière pour demander à Dieu de trouver du travail. J'ai fait cette prière avec foi et j'ai promis à Dieu que s'il m'offrait un travail, je témoignerais de sa grâce. Quelques jours plus tard, Dieu a exaucé ma prière et m'a béni avec un travail plus important que celui que j'avais auparavant. Je remercie Jéhovah notre Dieu pour ce travail qu'il m'a donné et je remercie EMCI TV de prêcher la véritable parole de Dieu et de prier pour ceux qui ont des problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu te bénisse Patrick et qu'il vous bénisse vous aussi qui avez un besoin au niveau du travail, quel que soit ce besoin. Certains d'entre vous, vous cherchez un travail depuis longtemps et je crois en la puissance du Seigneur et je crois en la puissance de la prière. Et je vous encourage à regarder cette émission. C'était, je crois, Prions pour le travail, où vous allez le trouver assez facilement sur la chaîne YouTube de MCI TV. Et je prie maintenant déjà que si vous avez besoin d'un travail, si vous avez besoin d'une augmentation, si vous avez besoin d'une promotion, parce que bien oui, il y a un besoin dans votre vie, que Dieu vous l'accorde. Recevez cette grâce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne marchez pas sous la malédiction. Vous avez été bénis de toute bénédiction, non seulement spirituelle, mais également naturelle. Le Seigneur est avec vous. Et je prie que sa volonté parfaite puisse s'accomplir dans votre vie et que là où il vous a placé déjà maintenant, vous puissiez porter du fruit et là où il vous placera peut-être demain, que le fruit soit encore plus abondant pour sa gloire. Je veux partager avec vous donc 2 erreurs qu'on trouve dans ces erreurs de gestion financière dans l'Église. La première de ces erreurs, bien sûr, c'est de ne pas avoir une comptabilité saine. Je veux vous encourager à avoir une comptabilité saine. J'ai un jour encouragé un pasteur à avoir une comptabilité saine. Cette personne, en fait, comme plusieurs pasteurs en démarrage d'église, faisait affaire avec un bon gentil bénévole de l'église qui peut-être avait eu une entreprise ou qui s'y connaissait un peu ou qui était bon avec les chiffres. Et finalement, c'était le fouillis total. Rien n'était vraiment réglé. Et donc, je l'avais encouragé à utiliser les services d'un organisme qui en France par exemple s'appelle Acte 6. Au Canada par exemple nous avons le CQOC. Il y a bien d'autres organismes encore qui existent, mais ceux-ci sont des organismes chrétiens qui fonctionnent vraiment avec professionnalisme et qui aussi connaissent très bien tout ce qui est organismes religieux, associations d'églises, etc. Donc ils peuvent bien nous conseiller. Ce n'est pas toujours le meilleur choix que de prendre des professionnels chrétiens entre guillemets. On peut par exemple faire appel à des non-chrétiens. D'ailleurs, des fois, c'est mieux parce qu'au moins, il n'y a pas d'ambiguïté au cas où il y a un contrôle. Mais les organismes chrétiens vont connaître beaucoup plus de choses que ceux qui ne connaissent pas les systèmes d'église, etc. Donc, la Bible nous dit dans Daniel au chapitre 6 au verset 5, « Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. » Et dans Luc au chapitre 16, Jésus dit en effet, « Ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la
lumière. Et donc, j'avais conseillé à ce pasteur de faire appel à cet organisme et elle n'a pas voulu. Il y avait pourtant l'argent pour le faire, mais bon, des fois, on veut bricoler. Et malheureusement, eh bien, elle fut, au bout d'un moment, après un contrôle du gouvernement, dans l'interdiction d'exercer son ministère. Parfois, le pasteur s'imagine économiser en faisant bénéficier son association des services du gentil frère qui est doué, comme je l'ai dit, avec les chiffres ou qui était comptable dans sa jeunesse, mais vouloir économiser et tout avoir gratuit peut nous coûter cher. Il y a un pasteur qui avait des problèmes financiers depuis de nombreux mois, depuis de nombreux mois. Et il a commencé à prier, à chercher Dieu, etc., à chercher la volonté de Dieu, est-ce que Dieu voulait lui dire quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu lui montra? Eh bien, Dieu lui montra qu'il y avait un problème de comptabilité dans l'Église. Et donc, il s'est dit, waouh, il a entendu le Seigneur lui dire un problème de comptabilité, donc il a été voir le frère qui, gentiment, s'occupait des comptes. Et finalement, ils ont creusé, et ils ont réalisé que l'Église payait depuis des années des taxes qu'elle n'avait pas à payer, puisqu'on l'avait imposée comme une entreprise et elle n'avait pas à payer ces taxes sur un loyer qui était extrêmement important. Et donc, finalement, le gouvernement a remboursé des dizaines de milliers d'euros à cette Église. Alors, utiliser des services professionnels, ça coûte plus cher, mais ça nous protège de bien des soucis. Par rapport à cette comptabilité saine, donc j'ai dit premièrement faire appel à des services professionnels. Deuxièmement, on peut parler aussi du cash. Le cash, dans l'église, on en a beaucoup, puisque les gens dans les églises vont apporter des fois leurs offrandes en espèces. Bien sûr, il faut mettre en place un système sain pour qu'il n'y ait pas de problème par rapport à la gestion financière et avec le cash. Dans Daniel au chapitre 5 au verset 17, il est écrit « Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons pour toi et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. » Dans nos cœurs et dans le cœur du pasteur surtout, il doit avoir vraiment aucune cupidité et on doit servir le Seigneur d'une manière désintéressée. Si nous sommes invités dans une église à prêcher, ce ne doit surtout pas être le fait d'avoir une offrande ou pas qui doit nous motiver. On doit simplement aller là où le Seigneur nous appelle à aller. Et donc, dans l'Église, il est important d'avoir une saine gestion financière par rapport aux offrandes. Donc, mettre en place les choses pour que les offrandes qui sont faites lors des réunions puissent être très rapidement comptabilisées. Il devrait avoir au moins 2 ou 3 personnes différentes qui ne sont pas de la famille du pasteur ou du responsable spirituel qui devraient compter. Et il devrait avoir un reçu qui soit fait et transmettre à un responsable qui, lui, à son tour aussi versera sur le compte bancaire de l'association, par exemple, rapidement. On peut dire, par exemple, dans les 24 à 48 heures. En tout cas, quel que soit le process que l'Église va mettre en place, mais c'est important de mettre un process qui soit sain, pour éviter en fait des problèmes, pour éviter d'être une occasion de chute et pour éviter des détournements. On avait été invité un jour dans une conférence dans un certain pays du monde et on connaissait l'organisateur, mais on ne connaissait pas comment il avait organisé les choses. Il y a eu des offrandes qui ont été faites pour répondre aux besoins de l'événement. Et finalement, le pasteur qui nous avait invités a mis en place des personnes bien gentilles qui devaient prendre les offrandes. Et finalement, ces gens, il y avait tout un système qui, eux, était bien organisé de voleurs, de faux chrétiens qui étaient là et qui piquaient, qui volaient de l'argent dans les conférences chrétiennes, etc. Donc, c'est important de faire les choses avec sagesse. On a parlé hier du bon sens et il nous faut bien sûr du bon sens dans notre gestion financière. Et à la maison aussi, il est important d'avoir du bon sens dans notre gestion financière. Bien sûr, on ne va pas donner tout notre argent à nos enfants. Ce n'est pas à eux de le gérer, c'est à nous de le gérer et il faut bien le gérer. Alors dans mon livre, je partage pas mal de conseils par rapport à la gestion financière, etc. À la gestion des offrandes, au fait aussi l'importance de ne pas être dirigé par l'argent, que ce soit au niveau du prédicateur, ne jamais user de manipulation pour obtenir quoi que ce soit de la part des gens, mais également de la part des brebis et des croyants, de ne jamais utiliser la manipulation pour obtenir quoi que ce soit. Dieu n'est pas à vendre. Et donc, on ne peut pas payer ou donner une offrande en s'imaginant recevoir une grâce particulière. Ça, c'est acheter un don de Dieu. Rappelez-vous, celui qui a voulu acheter un don de Dieu dans les actes, comment il a été repris sévèrement
par les apôtres, parce qu'il avait pensé acheter le don de Dieu à prix d'argent. Frères et sœurs, aujourd'hui je le sais que dans beaucoup de pays du monde, on vous dit qu'en faisant une offrande, vous allez recevoir de la part de Dieu. Eh bien, faites attention, ne vous faites pas manipuler, ne vous faites pas tromper. Regardez dans les Écritures, et particulièrement dans notre alliance aujourd'hui, ça veut dire dans les lettres de Paul, depuis la résurrection du Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut jeter tout le reste, non, vous le savez, si vous me connaissez, je prêche toute la parole de Dieu. Cependant, pour l'Église, le message de l'Église et la révélation de Christ et du mystère de l'Église se trouve dans les lettres de l'apôtre Paul, entre autres, de Jacques, etc., de Pierre. Et c'est là qu'on voit aussi les systèmes financiers qui ont été mis en place à l'époque. Bon, à l'époque, bien sûr, c'était différent qu'aujourd'hui. Nous ne pouvons plus agir de la même façon. Il y a aujourd'hui des gouvernements qui sont mis en place avec des structures et des lois qui sont mises en place, et qui sont strictes. Et selon l'endroit aussi et le pays où on vit, eh bien, on devrait en tout cas avoir une bonne gestion financière. Un autre point par rapport à cette gestion financière, c'est avoir un salaire approprié. Pour ceux qui travaillent dans l'Église, particulièrement pour le pasteur, bien sûr, la Bible nous encourage à semer, à faire du bien et à donner une part de nos revenus à ceux qui nous enseignent. Aujourd'hui, ça passe par un salaire. Et donc, il faut avoir un salaire approprié, donner un salaire approprié et que le pasteur ait un salaire approprié pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter de quoi il va se nourrir, manger, etc. Mais c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on peut prendre 20 pasteurs d'origines différentes, de cultures différentes, de dénominations d'églises différentes et leur poser la question, c'est quoi un salaire approprié? Je pourrais vous poser la question aujourd'hui et les réponses qu'on aura, eh bien, vous risquez de manger votre chapeau, entre guillemets, comme dit l'expression. Il y a un pasteur qui va interpréter les Écritures et qui va dire que lui, il faut qu'il vive comme un pauvre, démuni de tout, ou presque. Un autre dira qu'il faut recevoir le salaire minimum, ne pas recevoir quoi que ce soit de plus que le plus pauvre de l'Église. Un autre dira qu'il doit avoir au moins un salaire 2 fois plus important que le salaire moyen de son pays, parce que ceux qui enseignent doivent être honorés doublement. Un autre encore pourrait dire qu'on ne doit lui imposer aucune limite financière. Non, la question du salaire n'est pas une chose facile. Il est important, en tout cas, quel que soit l'endroit où on se trouve, qu'il y ait un salaire approprié. Un salaire approprié, c'est un salaire qui a été convenu et établi par un contrat qui est clair et qui respecte les lois du pays, sauf en cas de persécution où là, eh bien, on va aller au-delà des lois du pays, de dictature, etc., et qui nous empêcherait d'obtenir des ressources pour ceux qui servent le Seigneur. Donc, pour éviter d'être une occasion de chute, eh bien, qu'il soit le propriétaire de toute la terre, Jésus avait fait le choix de déléguer l'aspect financier à un homme qu'on appelle Judas. Et ce n'est pas parce qu'il y a des Judas que, eh bien, on ne veut pas déléguer cet aspect, mais déléguons-le à des personnes qui sont honnêtes. Maintenant, eh bien, comme le Seigneur Jésus, dans le ministère, si Dieu nous dit de mettre telle personne, eh bien, on le fait et on a notre responsabilité. Ils ont leur responsabilité. Chacun a sa responsabilité. En tout cas, ici, ce qu'on veut voir dans cet aspect avec Judas, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait une bourse. Il y avait un portefeuille. Avec ce portefeuille, des choses étaient faites. L'argent pouvait être donné aux pauvres, la nourriture pouvait être achetée pour le ministère du Seigneur et certainement les auberges, les endroits où il logeait, puisqu'il ne dormait pas toujours dehors. Il y avait des endroits où il logeait, comme on pourrait appeler aujourd'hui des hôtels. Si le pasteur est rémunéré, il est bon que l'Église le sache. S'il n'est pas rémunéré, il est aussi bon que l'Église soit au courant. Si les gens sont informés, il y a beaucoup de problèmes qui seront évités. Maintenant, je le rappelle encore pour la 3e fois dans cette 3e émission, dans cette série, le but n'est pas d'accuser vos pasteurs et de leur dire « Ah, Jérémy Saudry, il a dit que nanana, nanana, vous ne faites pas cela, nanana. » Non, le but c'est pour nous-mêmes. Et c'est de savoir bien sûr aussi dans l'Église, de prier par rapport à cela, mais surtout pas que dans nos cœurs, on ait des mauvaises motivations et des mauvais motifs. Donc, c'est important de bien faire les choses. Je ne pourrais pas partager tout ce que j'ai partagé dans le livre, mais il y avait une église à ses débuts, elle n'avait pas beaucoup d'argent, le pasteur avait un petit salaire et en fait quand il se retrouvait dans le besoin, il prenait de l'argent sur le compte de l'église, mais ça s'appelle du vol. Il doit y avoir une différence très claire et très nette entre le compte bancaire du pasteur et le compte bancaire de l'église. C'est deux choses complètement opposées, complètement différentes. Et donc, même si certains appellent ça l'argent du ministère et que David a mangé des pains de proposition à un moment dans la maison de Dieu quand il eut faim, il n'a pas fait ça tous les jours de sa vie et il ne l'a même pas fait toutes les décennies. C'était exceptionnel
Et c'était un cas particulier. On ne peut pas en faire une généralité ou une espèce de doctrine comme quoi le pasteur peut prendre de l'argent là où il le veut. Bien sûr que non. Dans ce cas-là, ce serait préférable d'augmenter le salaire du pasteur et de lui donner un montant qui soit digne d'un serviteur de Dieu. Autre point par rapport à la gestion financière, c'est d'avoir un bâtiment aux normes. Là, j'en parle dans le livre et j'en parlerai pas maintenant, mais c'est important pour éviter des problèmes. Un autre point, ce sont les erreurs d'administration. Donc, dans Actes chapitre 6, au verset 3, il est écrit « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, nous les chargerons de ce travail. » Entre parenthèses, Judas est un exemple pour nous, comme un exemple qui nous dit de ne pas mettre n'importe qui dans des endroits comme ça, des particularités importantes, dans des services qui demandent de la rigueur et d'être digne de confiance. Alors, tout comme les gros dossiers administratifs qui peuvent remplir les armoires d'un administrateur, il y a des livres entiers qui pourraient être écrits au sujet de l'administration. Mais ce n'est pas mon but ici, je veux juste simplement survoler quelques erreurs communes afin que ceux qui m'écoutent et qui sont responsables spirituels ne puissent ne pas les commettre et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien dans nos vies aussi, ça nous fasse réfléchir sur la gestion de l'Église, est-ce qu'on peut aider, et également dans nos vies personnelles. Je crois qu'il est important d'éviter, premièrement, le conseil d'administration qui dirige tout. Je connaissais un bon frère, il avait servi le Seigneur pendant des années, vraiment quelqu'un de très très bien. Et finalement, son conseil d'administration gérait tout. Et il y a des histoires comme ça que j'ai entendues où le pasteur, un bon pasteur, il a laissé, entre guillemets, plein pouvoir à un conseil d'administration. Il a lui-même, avec l'onction reçue de la part du Seigneur, commencé une œuvre. Les âmes ont été sauvées, guéries, délivrées. Il s'est donné à fond, lui, son épouse, avec sa famille. Ils ont payé le prix, etc. Et parce qu'il y a un conseil d'administration qui jugeait de tout et qui votait même la place du pasteur, l'a mis dehors. Frères et sœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'église locale doit être dirigée par le visionnaire, par le berger et non pas par les brebis. On n'a jamais vu de brebis s'asseoir autour d'une table pour décider s'il fallait agrandir les tables ou acheter un nouvel équipement pour tondre leur laine. Bien sûr, je ne veux pas comparer les croyants à des animaux dépourvus de sens et de sagesse, mais c'est selon la vision du pasteur qu'ils doivent agir et sous une autorité déléguée. Je vous encourage à relire l'histoire d'Aaron et de Myriam et aussi les places que Dieu leur a données. Donc il est important dans l'administration déjà d'éviter ce conseil d'administration qui gère tout. Maintenant, en tant que leader, on peut choisir et faire le choix de s'entourer de plusieurs personnes. Par exemple, à MCI, le visionnaire est nul autre que Michael Lebeau. C'est vraiment le visionnaire de toute cette œuvre. Il y a une grâce et une onction très particulière sur sa vie. C'est un homme d'intégrité, c'est un homme d'excellence. Et il a choisi, par humilité, de s'entourer de personnes et donc d'un conseil de vision, conseil d'administration également, donc qu'on appelle un board. Nous sommes 3 couples dans ce board de vision, d'administration. Il y a aussi un board à côté, donc un comité de direction. Il y a aussi différents comités qui sont mis en place pour qu'il ne soit pas le seul à gérer. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, mais il a lui-même, par sagesse, intelligence, humilité, choisi d'agir ainsi avec des personnes de confiance. Il est important donc de faire attention à la manière dont on va administrer les choses dans nos ministères, mais également dans nos familles. Je parle aussi dans ce livre du travail entre chrétiens, puisque ça aussi, c'est une erreur qu'on peut faire souvent. On veut payer moins et on veut utiliser les services d'un frère dans l'église, d'un bon frère, et on fait travailler les chrétiens. Mais combien de problèmes il y a eu dans les églises locales parce qu'on a voulu faire travailler le frère peintre, le frère électricien, le frère architecte, et ça a créé combien de problèmes. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire travailler les chrétiens, puisque ce serait dommage, mais je dis qu'il faut que les contrats soient bien clairs. On ne peut pas simplement parler comme ça pour parler, parce qu'on a parlé lundi des erreurs de communication, et ça peut coûter cher. Donc si on choisit de travailler avec un chrétien, dans l'Église, pour l'Église, un professionnel chrétien, il faut que les choses soient vraiment claires. Il faut que ce soit professionnel. Donc il faut que ce soit écrit, qu'on se comprenne bien, on s'entend bien sur le montant, sur le projet, que tout soit très très clair, parce que le diable va tout faire pour passer par là, pour diviser l'Église et faire du mal à l'Église.
Alors aujourd'hui, frères et sœurs, on parle de gestion financière, on parle d'administration. Et tous, d'une manière ou d'une autre, nous voudrions être comme Daniel, chez qui on n'a trouvé aucun problème d'administration. Et j'aimerais prier pour vous, pour commencer, Père. Tellement de choses naturelles ont créé des divisions, des fermetures d'églises. Combien de familles même ont été détruites? Combien de personnes ont perdu la foi parce que le diable avait trouvé une porte ouverte, une brèche. Et Père, aujourd'hui, nous voulons encore venir avec humilité devant toi, toi de qui vient toute sagesse, toute intelligence. Ta parole nous encourage à garder la réflexion. Nous voulons être des personnes réfléchies. Tu nous as donné un cerveau. Tu nous as plantés sur la terre pour administrer les choses, pour pouvoir, avec l'autorité que tu nous as donnée, pouvoir planter, pouvoir construire, mais pouvoir aussi détruire ce qui doit être détruit. Tu nous appelles à mettre en place des choses. Et Père, je veux prier pour mes frères et mes sœurs. Pour certains d'entre eux, Père, ils ont vraiment des défis par rapport à la gestion financière. Certains ont, comme le dit l'expression, un trou dans leur poche, un portefeuille troué. L'argent s'en va. Ils ne savent pas comment, ils ne savent pas pourquoi. Et c'est juste un manque de sagesse. Je te demande, s'il te plaît, d'ouvrir leurs yeux. Pour mes frères et mes sœurs qui dépensent n'importe comment, qui ne font pas attention, qui manquent de sagesse. Pour ceux qui ont été trompés par des faux enseignements, des enseignements entre guillemets de foi, qui les a amenés aussi, qui a attisé, qui a augmenté, qui a mis le doigt sur la cupidité de leur cœur et se sont mis à dépenser l'argent qu'ils n'avaient pas. Père, je prie pour une saine gestion financière dans les églises, tes églises. Donne-nous, Seigneur, ta sagesse. Donne-nous l'intelligence. Mais aussi mets autour de nous et entoure, Père, mes frères, mes sœurs qui sont là et qui doivent gérer des administrations, qui doivent gérer des églises, qui doivent gérer des entreprises, qui doivent gérer des familles, qu'ils puissent être bien entourés, avoir les bons outils, être connectés aux bonnes personnes, entendre les bons conseils. Seigneur, être gardé de problèmes, de difficultés. Je veux te glorifier, te remercier de ce que tu fais maintenant, Seigneur. Je crois que tu vas nous permettre d'éviter des erreurs. Père, je prie pour toutes ces églises, peut-être qui commencent ou qu'on appelle petites églises, et les choses sont faites comme ça à la bonne franquette. Il n'y a pas de professionnalisme, rien n'est écrit, rien n'est comptabilisé, rien n'est signé, rien n'est approuvé, rien n'est justifié. Et Père, je prie que vraiment ce temps de prière, ce partage, puisse amener une professionnalisation, une excellence, une rigueur, non pas qui enferme ces églises ou ces frères et ces sœurs dans quelque chose de rigide, dans une boîte, mais au contraire, qui permettent de planter, de mettre des fondements qui permettront à cette structure spirituelle de grandir et de ne pas être bloquée par une structure naturelle qui ne serait pas établie. Je veux te remercier, Seigneur. Je veux te glorifier. Père, je prie pour le courage. Je veux déclarer ce courage. Pour certains, c'est une montagne. Ce n'est pas leur talent, ce n'est pas leur don. Connecte-les, Seigneur, à des personnes bien intentionnées, à des personnes fidèles et intègres, qui sauront expliquer. Père, je prie qu'ils réussissent à prendre le temps de régler les choses. Ta parole déclare: règle tes affaires dehors avant de bâtir ta maison.
Et Père, je prie qu'il y ait ces affaires naturelles qui soient réglées. Père, je prie aussi par rapport à l'administration. Alors qu'on a parlé d'administration, mon frère, ma sœur, si dans ta vie, tous tes papiers sont n'importe où, partout dans la maison, tu n'es pas une personne organisée, c'est pas naturel chez toi. Tu as des factures dans le portefeuille qui datent de 10 ans. Quand tu cherches une facture, tu ne sais pas si elle est quelque part dans ton coffre de voiture ou si elle est sous un vêtement sale dans ton bac à linge. Tu ne sais pas où ça se trouve. Et ça crée des problèmes. Et encore une fois, je veux nous encourager à l'humilité, frères et sœurs. Tous, nous avons des progrès à faire en toutes choses. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui est parfait. Et Père, je prie par rapport à cette administration. Ta parole nous appelle des administrateurs. Et aux administrateurs, ce que tu leur demandes, c'est d'être fidèles. Seigneur, c'est vrai que tu es plus intéressé au cœur qu'aux choses comme ça qu'on peut mettre en place. Alors oui, je prie d'abord pour le cœur de ton peuple, pour le cœur de mes frères, de mes sœurs qui m'entendent maintenant. S'il y a des problèmes d'administration, s'il y a des problèmes de gestion financière, c'est parce que certains d'entre eux ont un problème de cœur. Et si c'est toi, mon frère, ma sœur, règle ce problème dans ton cœur. Repens-toi de ce problème dans ton cœur, comme cet homme qui voulait acheter le don de Dieu, qui avait un problème dans son cœur. Son âme était prise avec comme ce fiel amer. Seigneur, guéris les cœurs, purifie les cœurs, sanctifie les cœurs, s'il te plaît. Je prie pour ceux pour qui ce n'est pas naturel. L'administration, la gestion. Viens, Seigneur, mettre en eux le vouloir et le faire. Tu nous demandes la fidélité. Et Père, on te demande, vraiment, donne-nous ta sagesse. Entoure-nous des bonnes personnes. Nous voulons être fidèles. Nous voulons être fidèles dans les petites choses pour pouvoir l'être demain dans les grandes. Seigneur, garde ton Église. Garde tes serviteurs, je t'en prie. Je prie pour ceux qui ont perdu des choses à cause de simples gestions financières qui n'étaient pas saines ou problèmes d'administration. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui est capable, Seigneur, de redonner ce qui a été perdu. Je veux te remercier, te glorifier, parce que tu relèves tes serviteurs. Le Seigneur relève quelqu'un aujourd'hui. Tu as perdu des choses. Tu as perdu de l'argent. Tu as même perdu des relations. Perdu un travail peut-être. À cause d'un manque de gestion financière ou d'administration. Mais le Seigneur est capable de te relever. Il ne te condamne pas. Il t'aime. Père, je veux te remercier pour cette personne et pour ces personnes que tu relèves. Tu leur donnes l'excellence. Je te glorifie, Seigneur.